Laval confirme sa place de leader. Les Tangos ont encore gagné à domicile. 5e match à la maison, 5e victoire. Il y a eu plusieurs chances de marquer le but pour faire la différence en première période. Jean Louchet, le gardien de Valenciennes, s'est interposé comme il pouvait. Les nordistes ont tenu jusqu'à ce qu'il cède à la 79e minute. L'action qui fait la différence avec ce débordement à gauche. Et un ballon repoussé par Louchet en embuscade. Un buteur habitué à la Ligue de BKT, Malik Chokounte. Il signe son 4e but de la saison et offre au Tango un nouveau succès. Laval s'impose 1-0 contre Valenciennes et seul leader de Ligue de BKT. Grenoble réalise également une bonne série. Les Grenoblois, après 4-0-0, sont sur 2 victoires et bénéficient d'une erreur énorme du gardien de but de Bordeaux. Strasek se trouve complètement. Virgilio Postolacci en profite. L'une des recrues de Grenoble marque enfin son premier but en Ligue de BKT. 1-0 pour Grenoble au quart d'heure de jeu. Les Girondins essayent bien de répondre, mais n'y parviennent pas malgré quelques opportunités. Ils se découvrent en fin de partie dans le temps additionnel. Grenoble marque le but du 2-0. C'est signé Sékou Touré pour son premier but en Ligue de BKT. Grenoble a été beaucoup plus efficace et enchaîne. Le deuxième du classement est très solide. Victoire de Grenoble 2-0 contre Bordeaux. La JOCR complète le podium avec un nouveau succès, le 3e de suite dans un gros match contre Rodez. C'était en effet un match entre le 3e et le 4e du classement, séparé seulement par 1 point. Rodez restait sur 3 victoires de suite, mais doit céder sur ce but de Gauthier Hein à la 33e minute. Pour une fois du pied droit, Gauthier Hein est très chaud cette saison. Il marque son 6e but de la saison. Gaëtan Perrin marque le but du 2-0 à la 72e. Son 3e de la saison. Auxerre se détache et pense pouvoir s'imposer assez tranquillement en fin de match. Erreur, les Ruténois ont pris confiance ces dernières semaines et marquent un but dans le temps additionnel. Erreur de relance des Auxerrois, Kylian Corredor en profite. Le 3e but de la saison, réduction de l'écart à 2-1 après 5 minutes dans le temps additionnel. Il reste quelques secondes sur la remise en jeu, pourquoi pas égaliser pour Rodez. Mais ce temps est mis à profit par les Auxerrois. Ils vont à l'attaque. Gauthier Hein est passeur pour Ryan Ravelosson. Le 2e but de la saison de l'international malgache offre une victoire certaine à Auxerre sur un score de 3-1 contre Rodez. Le SCO d'Angers pointe à la 4e place du classement grâce à son succès face à Concarneau. Pourtant les Tonniers avaient bien commencé avec cette tête de Papi Bnouba et la parade spectaculaire et difficile de Yaya Fofana. Fofana permet à son équipe de ne pas être mené au score. Angers réussit ensuite à faire la différence avec cette remise de la tête de Lefort pour trouver Loïs Diony. Il a fallu attendre la 77e minute pour marquer le but du 1-0. 5e but de la saison pour Diony. Concarneau fait tout pour revenir et au bout du temps additionnel, Diony sert Farid El Melali pour un score de 2-0. Le SCO a fait ce qu'il fallait et s'impose contre Concarneau. Résultat très précieux de Guingamp sur le terrain de Caen. Les Guingampais n'avaient pas gagné sur les 2 dernières rencontres et font tout, mais c'est repoussé par Mandrea. Les Canets sont en grande difficulté après 4 victoires initiales. Ils restent sur 3 défaites de suite. Autrette prend sa chance. C'est repoussé par Basilio. Le seul but de la partie intervient sur cette action. Un ballon récupéré par Amadou Sagna. Le tir est dévié et Mandrea ne peut sauver. Le 3e but de la saison d'Amadou Sagna fait la différence. Et Guingamp s'impose 1-0 sur le terrain de Caen. Un coup dur pour les Normands, qui en sont donc à 4 défaites consécutives. Troyes espère faire un bon résultat face à Saint-Étienne. Un résultat nécessaire car les Troyens n'ont gagné qu'une seule fois cette saison et ne sont que 16e avant d'accueillir la SSE. La première possibilité pour les joueurs locaux. Gauthier Larsonneur réussit à sauver plusieurs situations, notamment ce coup franc d'Illich. Rien ne passe pour les Stacks. Saint-Étienne de son côté a confiance. Les joueurs de Laurent Batles, ancien entraîneur de Troyes, sont sur 2 victoires consécutives.
Ils réussissent même à en enchaîner une troisième grâce à l'unique but de la partie après 3 minutes dans le temps additionnel. Centre de Cafaro, reprise d'Aymen Mouefek. C'est son premier but de la saison. Le maître n'a pas pu repousser le ballon jusqu'au bout et Saint-Etienne gagne 1-0 à 3. Pau débute bien sa rencontre à domicile face à Amiens. Les Palois réussissent à obtenir un penalty à la 21e minute. Une main dans la surface est sanctionnée et Henri Sévet a la possibilité de marquer le premier but de la rencontre. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux réussit à marquer son 4e but de la saison. Pau mène 1-0 dans ce match et maintient ce score jusqu'au bout malgré pas mal de tentatives des Amiénois en perte de vitesse ces dernières semaines, notamment sur cette action. Andy Carroll réussit à donner en retrait pour une reprise de Touot. C'est sauvé par un réflexe de Bingourou Kamara. Pau s'impose 1-0 contre Amiens. Match très disputé entre Annecy et le Paris FC. Ça débute bien pour les Annéciens. Le premier but est pour Vincent Pajot. Malgré une belle parade du gardien du Paris FC, Larose peut centrer et Pajot termine l'action. Premier but de la saison pour Pajot. Le Paris FC est mené juste après le premier quart d'heure et espère se relancer au retour du vestiaire. Mais sur la remise en jeu, cette passe en retrait coûte très cher. Interception de Samuel Tamac. Il va au bout de l'action. Annecy mène 2-0 dès le début de la seconde période. Mais le Paris FC ne s'en laisse pas compter et revient. 5 minutes plus tard, Ali Mamigori s'échappe sur le côté et peut centrer pour Josias Lukembila. Deuxième but de la saison pour Lukembila, il n'y a plus que 2-1. 11 minutes plus tard, le PFC réussit même à égaliser. Avec cette fois-ci Godin pour servir le passeur de l'action précédente. Ali Mamigori, buteur. Il inscrit son 2e but de la saison et permet au Paris FC de remonter 2 buts à l'extérieur pour ne pas perdre ce match. 2 buts partout entre Annecy et le PFC. On termine par le match entre Dunkerque et Quevilly-Rouen, le 18e face au 20e. Situation difficile pour les deux équipes, mais plus encore pour les Normands. 2 nuls et 6 défaites depuis le début de la saison. La première victoire ferait beaucoup de bien. Arnaud Balijon réussit à s'interposer sur ce premier tir. Mais QRM a de la suite dans les idées et dès le retour du vestiaire bénéficie de ce corner. Pendant centre, reprise de Sambou Soumano. C'est le seul but de la partie. Le 2e de la saison pour Soumano. Un but extrêmement précieux puisqu'il offre à Quevilly-Rouen sa première victoire de la saison. Les Normands s'imposent 1-0 sur le terrain de Dunkerque malgré une dernière chance dunkerquoise. Mais tout était aligné pour que QRM s'impose, même cette parade réflexe de Benjamin Leroy. 17 buts ont été inscrits dans cette journée de championnat avec aucun 0-0 à signaler et 3 victoires à l'extérieur, celles de Saint-Etienne, Guingamp et Quevilly-Rouen. Laval est toujours un solide leader, le podium n'a pas changé, Saint-Etienne est 7e à 3 points du 4e. Bordeaux n'est que 12e du classement, une seule équipe des 10 dernières s'est imposée, Quevilly-Rouen, toujours dernier, mais complètement relancé par ce succès. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée, Bordeaux contre Laval, Guingamp contre Grenoble et Auxerre sur le terrain du Paris FC.